Entends-tu nos cœurs qui battent pour toi? Entends-tu nos cœurs qui battent pour toi? Nous ne pouvons plus contenir notre joie. Nous ne pouvons plus contenir notre joie. Emmanuel, Emmanuel, oh, toi qui demeures parmi nous, reçois l'honneur. reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel, Emmanuel, nous apprécions ta présence. reçois l'honneur Reçois l'honneur et la gloire. et la gloire. Qu'il est doux et agréable, Qu'il est doux et agréable. oh, de te savoir si près de nous. Savoir près de nous, Avec humilité, nous nous tenons prosternés. nous tenons prosternés. Nous sommes conscients de ta sainteté, Seigneur. Conscients de ta sainteté. Nos cœurs battent pour toi. L'entends-tu? Entends-tu nos cœurs qui battent pour toi? Et notre joie, nous ne pouvons plus la contenir, Seigneur. Contenir notre joie. Emmanuel, Emmanuel, toi qui demeures parmi nous, qui demeure parmi nous, reçois l'honneur. reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel, Emmanuel, nous apprécions ta présence. apprécions ta présence. Reçois l'honneur Reçois l'honneur et la gloire. et la gloire. Emmanuel, Qui demeure parmi nous, reçois l'honneur reçois l'honneur et la gloire. et la gloire. Emmanuel, Nous apprécions ta présence. reçois l'honneur Reçois l'honneur et la gloire. et la gloire. Emmanuel, qu'il est doux et agréable de te savoir près de nous. Nous nous tenons prosternés, conscients de ta sainteté. Oh, le Dieu d'espérance, toujours présent à nos côtés. Emmanuel, Emmanuel, oh. Alléluia, qui est semblable à toi. Oui, Emmanuel, qui peut se comparer à toi. Oui, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, Emmanuel, Dieu avec nous, est avec nous encore durant tout ce mois de septembre, que nous avons commencé à lui seul la gloire, la puissance, la magnificence pour des siècles. C'est le Dieu qui a été fidèle durant tout le mois d'août, 1er au 31 août, sera fidèle encore avec toi et moi durant tout ce mois de septembre, du 1er au 30 septembre. Voilà pourquoi disons-lui merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour la vie en abondance qui déverse sur nous encore. Avant cela, bien aimé, nous allons le remercier et commençons aussi par nous sanctifier, par nous purifier. Il est 3 fois saint, redessus dans sa présence, saint, saint l'Éternel, toute la gloire lui appartient, notre Dieu. Nous devons purifier nos cœurs, nous devons nous sanctifier, nous devons nous laisser à lui encore en cette soirée. Que son sang vienne purifier mon cœur, purifie ton cœur de tout péché, de toute iniquité. Car il y a puissance dans le sang de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas parfait, ni juste toi, ma justice encore. J'implore ta grâce, viens purifier mon cœur, viens purifier mon âme. Que ton nom soit proclamé, purifie mon frère, ma soeur, qui est en direct maintenant, ceux qui vont suivre après. Car il n'y a rien de souci dans ta présence. Tu nous as introduits dans le royaume de sainteté, dans le royaume de pureté. Purifie nos cœurs. Là, moi, je reconnais tout devant toi. Tu es ma justice, tu es ma sainteté. Là, pardonne et efface tout péché, toute transgression dans mon cœur, de mon cœur ce soir, parce que tu es mon Dieu, tu m'as aimé alors que j'étais loin de toi, notre Dieu, et ton amour ne cesse de se manifester jour après jour pour nous tous encore ce soir. Voilà pourquoi nous sommes dans ta présence. Sois adoré, sois célébré, sois béni. Nous t'aimons, te remercions pour le pardon que tu accordes à ton église, la Nouvelle Jérusalem de Hans, à tous nos bien-aimés de la Belgique, de partout ailleurs qui nous suivent maintenant. Bénis-les, sanctifie-les et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Il est déjà en toi, en moi, avec nous. Qui prenne toute la place maintenant. Qu'il élève Jésus. Qu'il nous conduise dans l'adoration, dans la prière. Qu'il parle par ma bouche pour toi et moi ce soir. Qu'ils soient encore édifiés sur le fondement de la parole de Dieu. Esprit Saint,
Sois le bienvenu, je t'adore, je t'accueille. Nous te laissons la première place. Élève Jésus dans ces lieux. Nous voulons te dire merci pour ce jour, ce mois. Tu nous conduis, le bon berger, de jour en jour, jusqu'au 30 septembre 2020, dans ta victoire, célèbre ta puissance, que ton nom soit élevé. La Bible déclare que lorsque lui vient comme un fleuve, toi tu le mets en fuite, tu nous remplis de ton Esprit Saint, tu combats pour nous sur tous les plans, parce que tu es omniprésent. Nous t'adorons, Esprit Saint, nous te levons, nous te bénissons. Tu es descendu pour confier le plan de la croix dans nos cœurs, dans nos vies. La Bible déclare, ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais par ton Esprit de Dieu. Je t'adore, je t'aime, tu es excellent, tu es super, tu es grand, tu es merveilleux. L'Esprit de lumière, l'Esprit de la révélation, de l'enseignement de la parole de Dieu. Soit nous t'aimons, nous te bénissons. Élève Jésus, glorifie Jésus dans nos maisons, dans nos cœurs ce soir, et que ton règne puissant vienne, Jésus, dans nos vies. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit proclamé. Là où tu règnes, Esprit Saint, le diable fuit. La Bible déclare, lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, toi tu le mets en fuite. Alléluia. Nous sommes certains que nous sommes dans la victoire. La victoire a été acquise une fois pour toutes à la croix. Jésus a dit, tout est accompli. Victoire sur le monde éternel. Et la Bible déclare qu'en Christ, nous sommes tous assis à la droite du Père Céleste, au-dessus de toute autorité, domination, principauté, victoire sur le monde éternel, marchant sur la terre, sur les scorpions, sur les serpents, sur tout pour l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Tête haute de victoire en victoire, de puissance en puissance, de bénédiction en bénédiction, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous venons de commencer un nouveau mois. Nous allons consacrer tout ce mois de septembre au nom de Seigneur Jésus. Nous proclamer la grandeur de notre Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu que tu sais, il est tellement grand, il est redoutable, il est puissant. Alors, proclame. Vous savez, je le dis, je le fais souvent. Chaque dernier jour du mois, je passe la nuit. Hier, avant-hier, j'ai pas toute la nuit à prier pour chaque jour de ce mois. Bénissant mon époux, mes enfants, les guides de Hans, les frères et sœurs. Tous les jours, 1er jusqu'au 30, ça m'a pris des heures, mais je le fais. Chaque dernier jour, je dors tôt et à 1h, 2h du soir, je nous prie pour tout le mois. Nous devons consacrer le mois à notre Dieu, avant que Satan se lève et détruise les yeux du diable pour chaque jour que Dieu nous donne. Alors on va prier ce soir. Si tu n'as pas encore fait ça, je te conseille, tu vas consacrer tout le mois de septembre, chaque jour, toi-même, ton épouse, ton époux, tes enfants, tu vas citer le nom. Je dis le 2, aujourd'hui le 2, premier, je proclame, je consacre mon épouse, mes enfants, nos projets. Et puis tu vas au 2, 3, 4, jusqu'à tous les jours du mois. Et après je reviens encore. Je combats maintenant. Esprit de moi, je te dis, premier, pour la vie de mon épouse, mes enfants, je cite le nom. Donc, bien aimé, prions maintenant. En proclamant, toi, frères et sœurs, nous allons consacrer tout ce mois au Seigneur, recommander nos vies, nos projets, nos entreprises, ensemble, afin que lui seul soit notre berger. S'il n'est pas notre berger, on ne peut pas y arriver. Alors, prions, bien aimé. Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Laissez-nous proclamer. Alléluia, nous allons te consacrer tout ce mois. Seigneur, tu as commencé le mois avec nous parce que tu es fidèle. En ce jour, tu tiens nos vies, le monde. L'Esprit Saint est descendu. Je te recommande à mon frère, ma soeur, dans sa maison. Nous nous consacrons à toi, tout le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, dans ce pays. Nos cœurs, nos pensées, nos projets. Chaque de ce mois, nous te les recommandons. Nos cœurs, nous te les recommandons. Nos projets, nous te les recommandons. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Nous proclamons ta victoire dans la vie de toutes les sœurs, tous les frères de l'Église, la nouvelle Jérusalem de Hans, nous le bénis. Je bénis toutes les sœurs de ton église. La nouvelle Jérusalem de Hans, je bénis tous les frères de ton église. La nouvelle Jérusalem de Hans, je bénis tous tes enfants de ton église de Dieu dans ce pays. Bruxelles, Liège, Hans, Gand, Malmedy et autres encore. Nous recommandons toute ton église que tu bâtis puissamment. Alléluia. Nous sommes établis sur le fondement inébranlable. Satan, tu peux venir, tu n'auras rien. La Bible déclare, celui qui bâtit sa vie sur le roc est inébranlable. Alléluia. Son nom est Jésus, le roi des rois, le prince de la paix. Je veux t'élever dans la vie de toutes nos soeurs, tous nos frères, tous nos enfants. Tu les accompagnes en ce jour. Alléluia. Merci. Dans les différentes écoles, nous te recommandons cette année académique 2020-2021. Marche avec nos enfants. Protège-les. Combat pour eux. Au nom de Jésus. Détruis tout esprit méchant sur toutes les soeurs, tous les frères, nos familles, de ton église, la nouvelle Jérusalem, de Hans, de ton église, l'église de Dieu dans ce pays. Détruis tout plan de Satan sur
nos vies durant tout ce mois. 1er septembre, 2 septembre, jusqu'au 30 septembre, nous allons marcher de victoire en victoire, car nous sommes tous assis ce soir aujourd'hui à la droite du Père Céleste, à cause de l'œuvre de la croix. La croix était parfaite pour nous. Satan, tu t'es trompé d'adresse. Nous sommes Christ, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants, nous sommes des enfants de Dieu. Christ est en nous, il est en nous, il est en nous. À lui seul la gloire. Il a vaincu. Nous croyons à sa victoire. Nous marchons par la foi. Je m'approprie pour moi-même, pour mon frère, ma soeur, de la victoire de Christ acquise à la croix depuis 2000 ans. Nous proclamons ta victoire. Satan, nous marchons sur tes œuvres. Tu es sous nos pieds. Tu es sous nos pieds. Nous détruisons tout esprit de mort sur nos vies, nos familles. Détruisons l'esprit de sorcellerie sur nos vies, nos familles. Détruisons tous les démons esprits de pauvreté matérielle, financière, d'attaque, de pouvoir de maladie, de contagion sur nos vies, nos frères. Nous brisons tout pouvoir de Satan, toute parole négative, de jalousie, d'envoûtement contre ma vie, contre mon épouse, Maman Chico, contre Samuel, David et Sarah, contre toutes les sœurs, tous les frères, tous les enfants de l'église, la nouvelle Jérusalem de Hans. En ce mois de septembre, nous combattons le diable et son camp avec la dernière rigueur. Nous combattons le diable pour toutes nos sœurs, tous nos frères de l'église de Dieu dans ce pays. Nous marchons de puissance. La Bible déclare, ce n'est pas la force. En Christ, nous sommes assis au-dessus de toute autorité, domination, victoire, Seigneur. Que ton nom soit proclamé. Je veux lire tout esprit de mort maintenant. Mort, quitte nos familles, quitte nos vies au nom de Jésus. Nous tout esprit d'accident, quitte nos vies, nos familles. Nous recouvrons tout ce mois, nos projets, nos entreprises, du sang de la victoire. Que le sang nous accompagne. Je recouvre toutes les voitures de tous les enfants, du sang de Dieu, Esprit Saint. Tu es le chauffeur, tu nous comptes tous les jours. Dans l'aller comme retour, tu es le parfait des parfaits. Élève Jésus dans toute ton église, dans ce pays, l'église de Dieu. Élève, alléluia, Jésus dans tous tes serviteurs, nos pasteurs, que tu établis, des hommes que tu as pour nous faire du bien dans ce pays. Nous le bénissons tous. Les diacres, nous le bénissons. Tous les responsables de nos différents ministères, nous les bénissons. Que ta grâce, ta gloire, ta puissance, Seigneur, je vous pose maintenant pour esprit de mort. Je vais lier tout esprit de mort. Je vous pose esprit de mort. Tu dois quitter nos familles. Tu dois quitter nos enfants. Nous dois quitter, alléluia, nos vies. Nous briser tout esprit de mort. Je les brise maintenant. Je détruis l'esprit de mort. Je détruis l'esprit de mort. Je brise tout pour Satan contre nos vies, contre nos parents, contre nos familles. Je brise maintenant. Au nom de que ton nom soit proclamé. Je vais lever la croix de Jésus dans ma maison, dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur. J'élève la croix de Jésus dans nos vies. Ce jour du mois de septembre, nous refusons les œuvres du diable contre nos vies. Nous avons déclaré que Christ en nous, l'esprit de la gloire. Je détruis tout esprit de mort sur ma vie, sur moi, Maman Chico, sur Samuel, David et Sarah, sur toutes les soeurs, tous les frères qui nous écoutent maintenant, ce qui vont suivre après. Nous brisons tout plan de Satan sur vos vies maintenant. Refusons la mort pour nos parents, pour tous les membres de nos familles. Au grand complet, Seigneur. Tu as dit, Christ en vous l'esprit de la gloire. Christ, tu es vivant en moi, en mon frère, ma soeur. Ta semence divine est en nous. La mort n'a aucun pouvoir. Nous mourrons, certes, mais le plan de Dieu, pas le plan du diable ni des sorciers. Seigneur, je te remercie parce que tu écoutes nos prières. Nous marchons ce mois de septembre de victoire en victoire, de puissance en puissance, de bénédiction à bénédiction, d'espoir en espoir. Parce que Christ en nous, l'esprit de la gloire, nous croyons en toi. Celui qui croit en toi. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les célestes. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ, nous sommes des fils et filles de Dieu, adoptés dans la grande famille de Dieu. Quelle grâce! En Christ, nous avons accès de la grâce par la foi, car le voile est tombé. Christ en nous, l'esprit de la gloire. Seigneur, merci. Esprit Saint, agis. Et tu fais au-delà. Nous pouvons penser ou demander. Sois notre force durant tout ce mois. Nous prions aussi que tu protèges nos enfants de toute contamination dans leurs différentes écoles. Nous tout esprit d'accident dans les écoles. Tout esprit d'accident dans leur vie. Nous consacrons nos enfants. Chaque jour de leur vie, durant cette année académique 2020-2021, marche avec nos enfants. Couvre de ta puissance, de ton nom. Combat pour notre Dieu. On dit toutes les paroles négatives, d'échecs, prononcées par leurs enseignants, sur nos vies, sur nos enfants. Nous les brisons, les démolissons, les rendons nuls et sans effet. Nous proclamons le plan de Dieu dans le cœur de nos enfants. Dans la vie de tous nos enfants qui sont partis à l'école, qui reprennent l'école en cette année 2020. Cette année sera une année de bénédiction pour eux, même si c'est difficile. Car en toi, bien-aimé, tout est nickel, tout est parfait. Il n'y a aucun terrain difficile pour toi. Nous sommes dans ce monde, on n'est pas du monde. Nous proclamons le règne de Dieu. Ton plan, le plan du ciel, dans le cœur, dans la vie de nos enfants. Nous proclamons, nous appelons l'intelligence, la connaissance, le savoir, la réussite par le Seigneur dans la vie de tous nos enfants. Je bénis Samuel, David et Sarah. Je bénis tous les enfants de nos églises, l'église de Dieu, la nouvelle Jérusalem de Hans. Je bénis tous les enfants de l'église, la nouvelle Jérusalem de Hans. Je bénis tous les enfants de ton église, l'église de Dieu en Belgique. Que ta grâce les accompagne et qu'en fin d'année,
Que nous puissions dire, Dieu a été bon pour nos enfants et nous-mêmes. À cause de ta protection, à cause de la réussite dans la vie de nos enfants. Car tu es plein de bonté, tu ne changes pas. En dépit des situations, qu'il pleuve, qu'il neige, tu es sur son trône. Et nous proclamons ton règne, ton trône dans le cœur de nos enfants. Nous te bénissons, nous t'adorons. Au nom de Jésus, Seigneur. À qui donc irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Parle. Je t'écoute, nous t'écoutons. C'est pas moi le prédicateur, c'est toi. C'est toi qui parles au travers de la bouche de Jésus. Je suis qu'un instrument. C'est toi qui m'as appelé. Tu m'as appelé prédicateur. Je ne suis pas un prédicateur. C'est toi qui as bouleversé Jérusalem, Judée, Galilée, Samarie, par tes enseignements, par tes prédications. Tes ennemis ont pu dire, jamais, jamais, homme n'a parlé comme lui. Tes adversaires, ils ont dit, ah, il enseigne comme ayant autorité. Et c'est le même esprit qui est en moi sur toi. Je m'abandonne en tes mains. Pas, je t'écoute, nous t'écoutons. On dit tout esprit de joie de la parole, tout esprit de distraction, tout esprit de ténèbres. Nous appelons la lumière dans nos cœurs, dans nos vies. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons tous ce soir encore. Partagez ce lien. Invitons nos bien-aimés pour cet enseignement sur la famille qui continue encore. Vous avez bien fait d'être branchés sur nous. À lui seul, la gloire, la puissance, la magnificence pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Nous allons lire 3 passages ce soir pour introduire ce enseignement sur la famille que nous continuons toujours. D'abord, nos mêmes versets, puisque nous sommes sur le même thème. Deutéronome chapitre 6, versets 6 et 7. Deutéronome chapitre 6, versets 6 et 7. Première lecture. Deuxième lecture. Ésaïe 54, verset 13. Et enfin, Ecclésiaste 2, verset 10. Nous commençons. Première lecture. Nous devons connaître ce verset déjà. Deutéronome 6, verset 6 et 7. Deutéronome chapitre 6, verset 6 et 7. Nous lisons. Et ces commandements que je donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Je reprends. Deutéronome 6, versets 6 et 7. Et ces commandements que je te prescris, je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Deuxième passage, Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 13. Ésaïe 54, verset 13 dit ceci. Tous tes fils sont disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Ésaïe 54, verset 13, nous reprenons. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Amen. Amen. Dernier passage, Ecclésiaste, chapitre 2, verset 10. Ceci. Ecclésiaste 2, 10 nous dit ceci. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Amen. Nous reprenons Ecclésiaste, chapitre 2, verset 10. Ecclésiaste 2, 10. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est là la part qui m'en est revenue. Amen. Nous venons de dire 3 passages. Ces 3 versets réunis nous amènent à ce thème. Faisons de nos enfants des serviteurs de Dieu. 2 points, nos enfants et le travail. En ce mardi 1er septembre 2020. Je reprends. Deutéronome 6, verset 6 à 7. Ésaïe 54, verset 13. Et Ecclésiaste 2, 10. Ces 3 versets nous ramènent à notre thème. Faisons de nos enfants des serviteurs de Dieu. 2 points, nos enfants et le travail. Très important, frères et sœurs. En ce jour, 5e mardi, pour la 5e fois consécutive, frères et sœurs, nous allons voir
ce même thème, c'est-à-dire faire de nos enfants des serviteurs de Dieu. Mais avant de continuer, il serait intéressant de faire un récapitulatif de tout ce que nous avons déjà vu durant les 4 semaines passées. Premier mardi, bien-aimé, nous avons parlé de ce même thème en nous appuyant sur ce verset, Deutéronome 6, versets 6 et 7, Ésaïe 54, 13. Nous avons vu 3 points, à savoir, premier point, bien-aimé, faire comprendre à nos enfants quels sont les avantages de la vraie amitié. Il y a amitié et amitié. Mais en tant que parents, bien-aimés, c'est notre devoir de faire comprendre à nos enfants la valeur et l'importance de la vraie amitié. On ne peut pas refuser à nos enfants d'avoir des amis, mais nous devons les aider à avoir des bons amis, à avoir des bonnes amitiés. Et nous avons vu dans ce petit point-là que nos enfants partent souvent chez leurs amis, ils sont adolescents, ils aiment aller en ville et faire, mais nous devons aussi, nous parents bien-aimés, exiger que les amis de nos enfants aussi viennent dans nos maisons. Comme ça, on les laisse jouer, mais on écoute un peu leur langage, on les observe et ça peut nous aider à savoir où mettre puis nos enfants. Amen. Il y a amitié, amitié. Deuxième point, bien-aimé, premier mardi, parlant de faire de nos enfants les serviteurs de Dieu, bien-aimés, on leur a dit, on a vu que nous devons leur apprendre la loi qui affirme que tout acte entraîne une conséquence. Aujourd'hui, les jeunes ne sauront mais pas compte qu'il y a cause et effet. Quand je pose un acte, sûrement, il y aura aussi une conséquence. Ils ne savent pas cela. C'est la loi de la nature. Qu'on le veut ou pas, tout acte a des conséquences. Et quand nous posons un acte, quand nous disons acte, c'est peut-être nos paroles, notre comportement, nos pieds, nos bras, tout ce que nous faisons, bien aimés, tout cela a une conséquence. Donc, deuxième point, premier mardi, parlant de faire de nos enfants des serviteurs de Dieu, leur apprendre que la loi, il y a une loi qui affirme que tout acte entraîne une conséquence. Très important. Très important. Et on a vu le troisième point, notre propre attitude. Nous devons être un exemple pour eux. Et on a conclu. Deuxième mardi, bien parlant de faire de nos enfants des serviteurs de Dieu, 2 points. On a vu deuxième mardi, nous avons axé notre enseignement sur la discipline et cela nous a conduit à la fois passer à avoir 3 points. Premier point, bien aimé, apprendre à nos enfants à accepter notre propre discipline de manière convenable. Nous avons des enfants, ils doivent se soumettre. Aujourd'hui en Europe, les enfants font croire que non, ils sont plus importants que leurs parents parce qu'ils sont beaux, ils sont instruits et qu'aujourd'hui en Europe, ici, il y a une loi qui dit quand on a la majorité, ceci ou bien, on ne peut pas toucher aux enfants et les enfants deviennent rois. Certes, vous êtes rois, mais chez nous, nous sommes les empereurs. C'est ça, ils doivent se soumettre. Tant qu'ils sont sous nos toits, même à 15 ans, 18 ans, 20 ans, ils doivent apprendre, bien aimés frères et sœurs, à accepter notre discipline de manière convenable. Et je l'ai dit dans ce point que la discipline commence déjà dans le berceau. N'attendons pas qu'ils aient déjà 2 ans, sinon nous allons rater la cible. Quand l'enfant vient au monde, même s'il ne comprend pas, bien aimé, la Bible dit, d'ailleurs les gens disaient, les femmes, quand l'enfant est déjà dans le sein de la maman, il comprend le langage. Donc, à plus forte raison, déjà, sorti. Même s'ils ne comprennent rien, commençons par leur enseigner l'obéissance déjà dans le berceau. C'est ça. Très important. Et au deuxième point, deuxième mardi, on a vu que nous devons apprendre à nos enfants à respecter l'autorité. Surtout en Europe aujourd'hui, les enfants n'ont plus de respect pour les personnes âgées. Manque de respect par leur comportement, leur langage. Et là, c'est grave. Donc, deuxième mardi, on a dit, premier point, on a vu 3 points, leur apprendre à respecter l'autorité. C'est qui? Première autorité, c'est les parents, nous. Deuxième autorité, bien, toute personne qui est au-dessus d'eux en âge, c'est une autorité. Et s'ils racontent quelqu'un, qu'elle a de leur papa, leur maman, automatiquement, c'est leur papa, leur maman. C'est comme ça. Respect total. Respect total. Qui est-ce qu'on appelle encore, qui est encore l'autorité? À l'école, leurs professeurs sont des autorités. Ils ont été placés là pour leur communiquer un savoir. Et première chose, ils doivent se soumettre à leurs professeurs. Aujourd'hui, malheureusement, ici en Europe, on apprend que les enfants même agressent les enseignants. D'autres même poignardent. Bien aimé, que ce ne soit pas le cas de nos enfants. Parce que, comme on l'a vu, bien aimé, notre maison d'abord, c'est là où tout commence. Tout doit commencer à la maison.
On a vu ça. Ça fait plus de 1 mois et demi. On a commencé les enseignements sur la famille depuis le 15 juin. On a parlé des adolescents, papa, maman, donc famille heureuse. Donc nous sommes en train de voir maintenant depuis 5 mardis faire nos enfants des serviteurs de Dieu. Et deuxième mardi, leur apprendre à respecter l'autorité. On a vu qu'aujourd'hui, les enfants n'ont plus de respect. Tu vois une jeune fille de 18 ans assise dans un bus, une maman qui est fatiguée avec ses bagages accrochés au bus, debout, et l'enfant regarde tout droit cette maman, ce papa, dans les yeux, sans céder une place. Non, il n'y a pas de respect. On est sous la malédiction. Même si on se croit intelligent, très beau, très belle, l'avenir peut être compromis parce qu'on n'est pas soumis à l'autorité, aux hommes âgés plus que nous. Très important. Faisons attention. Les parents, c'est notre devoir. Troisième point, deuxième mardi, on leur a parlé de notre discipline toujours, où on leur a montré que, bien aimé, ils doivent tout faire. Et on a partagé avec notre propre expérience de discipline. Parce que, bien aimé, nous sommes des modèles. On peut beau parler. Si on ne fait pas ce que nous disons, nos enfants ne peuvent jamais, jamais obéir. Impossible. On parle, mais nous devons être un miroir. Être un miroir pour nos enfants. Être un modèle en tout. En parole, en geste. Ce que je leur dis là, il faut qu'ils me voient faire ce que je leur dis. C'est ça. Et deuxième mardi, partager avec nos propres expériences de discipline et de développement personnel. Comment on a grandi, comment nous qui avons gardé la fille bien-aimée, c'est la soumission totale. Soumission, on est soumis à nos parents. Des fois, je l'ai dit, des fois tu entends ici, même si on a 30 ans, une maman qui arrive, ou bien son papa est vivant, je me suis fâché comme mon papa. Moi, je n'ai jamais appris ça en Afrique. Je ne peux pas. Je suis fâché aujourd'hui. Tu demandes, qu'est-ce qu'il y a? Maman m'a énervé, mon papa m'a énervé. Ah bon? Moi, quand j'entends ça, je dis, mais il y a un problème. Je n'arrive pas à comprendre ce langage. Comment mon papa, à moi, peut m'énerver? Impossible. Comment ma maman peut m'énerver? Impossible. Impossible. Tu vois, même si j'ai raison, je me tais. Nos parents ne peuvent jamais nous vouloir du mal. Impossible. Il y a personne qui nous aime à part Dieu que nos parents. Impossible. Même si les gens en dehors sont riches, nous font du bien, on est parrain, marin, nous font bien aimer. Non, nos parents sont les premières personnes qui nous aiment et d'un amour sincère. Nous leur devons la soumission totale et parfaite. Mais pour ce faire, nous parents devons partager notre propre expérience de discipline et de développement personnel avec nos enfants. Troisième mardi, même thème, comme nous sommes en train de voir, faisons de nos enfants des serviteurs de Dieu bien-aimés. Troisième mardi, nous allons parler de 2 domaines très sensibles dans la société actuelle. Premier point, bien-aimé, domaine de la sexualité. Nous avons dit, nous devons parler de ces choses à nos enfants. Sinon, c'est l'école, leurs amis et la société. Et là, ils seront déroutés. Nous devons leur en parler selon leur compréhension et leur niveau. Ne pas dire non. Si nous les pentecôtistes, nous sommes tellement saints, trop saints pour en parler. Trop saints. Alors qu'à l'école, c'est quelque chose qui se passe pas. C'est comme si c'est vraiment quelque chose qui se vend à bon marché partout. À l'école, ils en parlent. Allez voir vos enfants à l'école. Des fois, ils sont collés comme collés les uns en train de faire des bisous sur le regard des professeurs qui n'ont rien à dire. Ah oui. Si nous, on n'en parle pas, bien aimé, dans le bon sens, pour les encadrer, bien aimé, nous avons, quand on a des filles, quelqu'un peut les séduire. Et là, on va pleurer. Donc, frères et sœurs, même si nous sommes trop saints, que nous êtes à passer ces choses à nos enfants. C'est nos enfants. Personne ne leur dira cela. Nous, à l'école d'ailleurs, les professeurs les apprennent à vivre ces choses-là comme des adultes. Oui. Je dis, nous sommes dans un monde où on ne peut pas. Les professeurs, pas tous, mais d'autres, ils disent des choses ouvertement aux enfants. Ils encouragent même en fait. Donc, premier point, troisième mardi, nous allons parler de la sexualité. Nous avons assez notre enseignement sur une définition de la sexualité. À savoir que, par définition, l'ensemble du caractère propre à chaque sexe. Il y a 2 sexes, masculin et féminin. Et on a défini ces choses. On a parlé beaucoup de choses. Et deuxième point, on a parlé du domaine des dépendances. Nos enfants dépendent de l'alcool des fois. On les voit à la maison, mais d'autres, allez les voir. Adolescents, quand on dit anniversaire, fête, ils boivent. D'autres me fument. Mais font les anges à la maison.
Nous devons en parler. Leur montrer les risques de ces dans leur vie. Au 4e mardi, bien-aimés, nous allons parler d'un seul point. L'argent. Il constitue le nœud de plusieurs sources de conflits dans les familles. Et même entre nations. Et même dans l'église des fois. Donc, mardi passé, 4e mardi, nous allons parler de nos enfants et l'argent. Parlant de ce même thème, faisons de nos enfants des serviteurs de Dieu. Nos enfants et l'argent. Et là, on a beaucoup dit des choses. Je vous dis. Allez revoir, allez réécouter tous les messages concernant la famille, surtout depuis 4 mardis sur nos enfants et les serviteurs de Dieu. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Notre part de responsabilité. Donc, nous avons dit que l'argent est un problème très sérieux. Et on va parler de la perspective de Dieu. Quand à ce qui concerne l'argent, on a parlé de l'emprunt et des épargnes. Comment est-ce que nous devons leur enseigner cela? Et donc que notre maison est l'école parfaite pour enseigner aux enfants la bonne gestion de l'argent. C'est notre maison qui est la plus grande école, la plus grande université pour former les enfants dans ce domaine. C'est notre maison, ce n'est pas l'école. Et apprendre à nos enfants la valeur de l'argent et sa bonne gestion. Et nous avons vu qu'il faut éviter les dettes. S'il y a des dettes, que ce soit des dettes raisonnables. Mais faisons tout vite pour épurer ces dettes-là. Comme ça, nous dormons tranquillement. C'est important. Allez pas vous endetter pour les choses futiles. Marier à quelqu'un, allez vous endetter pour avoir des belles robes. Ça, ce n'est pas... Non, ne faites jamais ça. Jamais. Pour 2 heures de temps. Et après, tu vas commencer par dormir, pas mal dormir, soucis. Tu penses, non. Non, ne faisons pas ça. Non. Non. Soyons nous-mêmes, bien aimés. Ne cherchons pas à paraître. Aujourd'hui, les gens sont endettés parce qu'ils veulent paraître. Donc, ils veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Non. Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, comme j'ai appris à vivre aussi dans l'humiliation. Quand je n'ai pas, je prie. Je suis sincère, j'attends de Dieu. Quand j'en ai, je dis merci. Je loue Dieu. Je ne vais pas envier. Je ne peux pas dire, je vais être comme l'être. Non, je ne sais pas comment l'autre vit. Non, ma vie, c'est ma vie. C'est important. Et en ce 5e mardi, bien-aimé, parlant de faire des enfants des serviteurs de Dieu, bien-aimé, dans ce même thème, nous allons voir juste un seul point en ce jour, le travail. Bien-aimés frères et sœurs, apprenons à nos enfants la valeur du travail. Et commençons dès leur jeune âge. Je dis bien, apprenons à nos enfants la valeur du travail. Dieu nous a créés pour travailler. Pour vivre, il faut travailler. Donc, apprenons à nos enfants la valeur du travail. Les parents, frères et sœurs, nous commençons le message. Les parents qui s'imaginent faire une fleur à leurs enfants, en leur évitant tout travail pénible, se trompent lourdement et lourdement encore. Amen. Je dis bien. Les parents qui s'imaginent faire une fleur à leurs enfants, en leur évitant tout travail pénible, se trompent lourdement. Leurs enfants risquent de devenir simplement paresseux et immatures, de manquer tout sens de responsabilité, de tomber sous le coup des autres et en fin de compte, de leur rendre responsables de leur faiblesse. C'est ça. Il faut travailler. Ça commence dès le bas âge. Je reprends. Les parents qui s'imaginent faire une fleur à leurs enfants, parce qu'il y a des parents qui gâtent tellement les enfants. Ils font toutes les bêtises, ils saccagent tout dans la maison. Ils ont l'âge pour ranger à leur manière. Mais on dit non, ne faites pas. Les mamans qui font tout, fatiguées à la cuisine, fatiguées ici, elle vient, elle nettoie la chambre, elle range tout, les enfants reviennent, ils saccagent tout. Maman revient, fait tout, les enfants sont là, peut-être de regarder la télé, comme des anges, intouchables. Non, mais c'est une erreur. Ils sont en train de détruire leur vie et leur futur consciemment ou inconsciemment. C'est grave. C'est très grave. Très grave, frère et soeur. Très grave. Très grave. Je dis bien, les parents qui s'imaginent faire une fleur à leurs enfants, en leur évitant tout travail pénible, se trompent lourdement. Nos enfants risquent, en ce moment, bien aimés, de devenir simplement paresseux et immatures et de manquer tout sens de responsabilité et même
de tomber sous le coup des autres et enfin de compte, bien-aimé, de leur rendre responsables de leur faiblesse. Donc, ils vont rendre les autres responsables de leur faiblesse, alors que c'est eux-mêmes le problème. Ça a commencé où? Par les parents. Ils s'imaginent que leurs enfants sont des princes, des rois qui n'ont rien à faire. Ils ont droit à tout, mais n'ont pas de devoir. Saccagent tout, détruisent tout. Mais c'est les parents qui viennent, qui rangent tout, qui font tout à leur place. Bien-aimés, s'ils grandissent dans cet état, bien-aimés, les premières personnes à pleurer, c'est nous les parents. Nous allons pleurer. Ça, je vous le dis. Ils ont pleuré. Parce qu'on on n'a pas acquis que la notion du travail. Pour réussir dans la vie, il faut travailler. Quand vous voyez quelqu'un qui a réussi, ne croyez pas. Non, c'est qu'il a bossé dur. C'est pourquoi je dis, chrétien, n'envions pas quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Tu ne connais pas son parcours avant d'arriver là où il est aujourd'hui. Il s'est battu. Il a été honnête. Il a été intègre. Il s'est privé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est béni parce qu'il a travaillé dur. Bien aimé, dès le bas âge, inculquons la chose du travail à nos enfants. Ne les prenons pas comme des princes, des rois. Non, c'est une erreur grave. Tôt ou tard, bien aimé, nous allons subir, nous allons pleurer parce que le travail fait partie de l'homme. Amen, amen, amen. La Bible déclare, je cite, les mains paresseuses apportent la pauvreté. Ouais, la Bible. Je dis bien, la Bible déclare, les mains paresseuses apportent la pauvreté. Les mains courageuses apportent la richesse. Aujourd'hui, tout le monde veut être riche, mais beaucoup ne veulent pas travailler. C'est ça. Amen. Quand ils voient un homme qui a réussi, il y a un prix qu'il a payé derrière. Peut-être qu'on ne voit pas. Ils voient une femme qui a réussi, même dans le foyer. C'est parce qu'il y a un prix qu'elle a payé. Aujourd'hui, ici, les gens veulent vivre, veulent réussir. La convoitise est partout. Comme on l'a vu avec l'argent le mardi passé. On vous invite, venez acheter toi crédit. Mais tu vas acheter un crédit, tu vas payer avec intérêt. Mais quand tu n'as pas de quoi payer, on enlève même ton lit. En d'autres, tu n'as même pas de sommeil. Et ici, viens ramasser tout sans pitié. Sans pitié. Aujourd'hui, on vous appelle, viens acheter. Et on veut paraître. Les gens veulent rouler dans des belles voitures, ils veulent habiter dans des belles maisons, mais ils sont pleins de crédit de la tête jusqu'aux pieds. Il faut travailler et aller pas à pas sur le rythme de Dieu. Parce que nous ne marchons pas à la foi. Rythme de Dieu, pas la foi, bien aimé. C'est ça. On dit, les mains paresseuses apportent la pauvreté. Et personne n'aime être pauvre. La pauvreté, c'est grave. Mais pour ne pas être pauvre, il faut travailler. Il faut bosser dur. Allez demander des fois, ceux qui ont des entreprises, ceux qui ont des sociétés privées là, ils ne font pas 8 heures de travail. Ils font des fois 12 heures de travail par jour. Quand j'adore, ils sont au boulot. Ils sont les premiers à se lever. Être au travail, les derniers à quitter. Et quand Dieu les a bénis, c'est normal. C'est normal, frère, c'est normal. C'est normal. Ils ont travaillé dur. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Celui qui travaille à la récolte, bien aimé, est sage, c'est ça. Celui qui travaille a droit de récolter. Celui qui sème a droit de récolter. Si tu ne sèmes pas, tu vas récolter quoi? Du vent. Et là, tu ne comptes pas envier les gens, même pas. C'est là où les gens sont jaloux, ils maudissent même les gens. Alors que la personne s'est battue, corps, âme, esprit, pour avoir ce qu'il a, pour être là où il est aujourd'hui. Très important. Quand je vois ici en Europe, les Africains surtout beaucoup. Sur l'Europe, la Belgique, c'est un pays où d'autres appellent paradis. C'est-à-dire, d'autres ne veulent pas travailler. Magouille. Et puis ils attendent la fin du mois où l'aide sociale tombe sur leur compte. Non, tu n'es pas responsable. Tu n'es pas non. Tu n'es pas responsable. Tu dois bosser dur. Tu vas avoir des projets, il faut avoir une ambition. Il faut toujours avoir un objectif à lointain et travailler dur pour ça dès à présent. Pas se comparer. Pas commencer par acheter des dettes, non. Vivre sa vie en nous appuyant, vivre notre vie en nous appuyant sur Jésus qui est le seul. C'est important. C'est important. Celui qui travaille à la récolte est un sage. Mais celui qui dort, en ce moment-là, bien aimé, mérite qu'on le méprise, c'est ça. Proverbe 10, versets 4 et 5, c'est ça. Celui qui travaille à la récolte est un sage, c'est ça. Il faut travailler. Mais celui qui dort au moment où les gens travaillent, mérite qu'on le méprise. Proverbe 10, verset 4. Et le proverbe, c'est un délit de la sagesse, c'est ça. Vous voulez être sage? Lisons les proverbes, lisons Job, lisons Ecclésiaste. Ça, c'est très important. Très important. Frères et sœurs, si nous ne cessons de tout faire à la place de nos enfants,
nous risquons de paralyser même leur développement et leur créativité, c'est ça. Si nous voulons tout faire à leur place, croyant que non, ils n'ont pas droit, c'est surtout quand l'enfant est venu tardivement, maman a attendu l'enfant des années, l'enfant est venu, l'enfant devient le héros, l'or, le diamant de la maison. Il n'a droit à toucher quoi que ce soit. Non seulement, non, les doigts, on lui donne les deux, non, maman a mangé, ceci, basket, on a tout, rien du tout comme travail. Non. Je dis bien, nous risquons de paralyser même leur développement et leur créativité. C'est important. S'ils n'ont pas l'habitude de travailler à la maison, comment ils vont travailler à l'école? Il faut les kicker. Là, c'est le travail. Le travail, c'est très important. Sur les enfants, des fois, ils mettent la maison sans dessous. Ils arrangent à leur manière. On les laisse faire, arranger. C'est pas bien fait. Nous, on reprend et on reprend avec eux. On les explique. Voilà, ça, il faut faire comme ça et comme ça. Ils se développent doucement, lentement, mais sûrement. Et en ce moment, ils ont aussi un esprit de créativité. Dieu va les aider parce que c'est Dieu qui a voulu que l'homme travaille. C'est important. Et ainsi de suite, bien aimé, avec aussi l'aide, ils vont travailler aussi à l'école correctement. Mais d'abord, ça commence dans le cercle familial. Ils apprennent à faire les devoirs, les travaux domestiques. Je vous dis par exemple, moi, ce qui m'a aidé, parce que bien aimé, frère, soeur, on ne sait pas là où seront nos enfants demain. Que ce soit garçon ou fille, vous devez les faire travailler. Maman, écoutez-moi ceci. Si vous êtes maman ici, vous avez un enfant de 5 à 6 ans, s'il grandit, il faut qu'il t'aille aussi à la cuisine. Parce que maman, tu ne sais pas là où il sera dans 10 ans, 15 ans, l'un de toi, l'un de notre famille. S'il ne sait pas faire la cuisine, il va manger quoi? S'il est étudiant quelque part, Dieu l'envoie plutôt au Canada aujourd'hui, en Europe ici. On parle d'autres vont faire des études ailleurs. Ça, les parents, s'il est logé là-bas, il va manger quoi? Si c'est même pas faire spaghetti, même pas faire, il va manger quoi? Maman ne sera pas là pour préparer matin, midi, soir. Donc, il doit se prendre en charge. C'est ce que nous avons vécu en Afrique. Je veux dire, moi, en Afrique, tout petit, tu viens de l'école, tu vas à la cuisine. Garçon, fille, c'est comme ça au Togo. Et c'est pourquoi la plupart des Togolais, les garçons savent préparer. Ils savent, tous les Togolais, la plupart, savent préparer. Donc, quand on est arrivé ici, c'est pas un problème pour moi de vivre seul. Je ne peux pas bien comme une maman africaine, très bien, les sauces en tout genre. Et quand je viens mes compatriotes togolais, ils ne peuvent pas bien. Les sauces, toutes sortes de sauces. C'est ça, pourquoi? Ça commence d'abord dans la famille. Non, on ne dit pas, non, c'est un garçon, la fille vient, prépare, viens m'aider, et le garçon il est devant. Non, c'est une erreur. Garçon, pas, c'est vos enfants. Apprenez le sens du travail dès leur jeune âge. Quand ils viennent de l'école, si maman n'a pas encore préparé, ils viennent voir ce que maman fait. Ils aident maman. Garçon ou fille, c'est comme ça. Je vous ai dit que moi, depuis le couple jusqu'au secondaire, c'est moi qui faisais la vaisselle à la maison. Je balayais la cour de nos parents, de la maison. Tu viens de l'école, tu te déshabilles, première chose, cuisine. Il n'y a pas à discuter. Maman prépare, vous aider, maman, tout. Tout. C'est ce que nous, Togolais, garçons, tout le monde s'est préparé. Tout le monde presque. C'est pourquoi quand je suis arrivé ici, c'est pas un problème pour moi. J'étais heureux. Je sais me prendre en charge, préparer. Pour moi, c'est rien. Je recevais même des gens. Quand je suis arrivé ici, il y a une famille congolaise dont le papa était ambassadeur au Togo. Il venait manger chez moi. C'est pas préparé. Ils viennent tous, 4 enfants préparés. Moi, je ne peux pas. Ils viennent, même la fille qui a 18 ans, c'est pas préparé. Ah, frère Mathieu, comme les parents sont diplômés de Togo, ils m'ont abordé, ils m'ont parlé du Togo. Donc, ils venaient manger chez moi. Tous les jours. Préparé. Je vois, ils viennent, je dis non. Ils arrivent, je dis, oh, vous allez manger, non. Allez, allez à la cuisine, se servent. Ça a duré pendant au moins, pas un mois, des mois, même 1 an, 2 ans. Oui, ils ne sont pas préparés. Ils ont été gâtés. Bien aimé. Écoutez-moi ceci. Nous ne savons pas où seront nos enfants demain. Aujourd'hui, on parle de mondialisation, tout ça là. Nous ne savons pas où seront nos enfants demain, mais il faut leur apprendre à travailler dès leur jeune âge. Sinon, le jour où votre enfant quitte, il va vivre seul quelque part. Et que les parents, vous leur rendez visite un jour, vous rentrez dans la chambre, vous allez tomber, ils vont dire parce que ça a une odeur bizarre. Ils n'ont pas appris la propreté. La maison pas aérée, la maison sale. Bien aimé, vous ne pouvez pas vivre une seconde dans cette maison-là. Et eux, ils vivent dedans parce que ils ne sont pas habitués à travailler. C'est ça. Sur les hommes, les garçons, nous, je dis bien, les garçons. Je vous dis que l'homme, tout homme aime la saleté. Parce que l'homme a été tiré de la poussière, la femme a été de la côte de l'homme. C'est comme les hommes aiment la saleté. Un homme peut porter une seule chemise pendant une semaine. Si la femme n'est pas là, change. L'homme aime la poussière. Allez visiter les jeunes hommes que vous voyez bien habillés dans la rue là. Allez rentrer à la maison, vous allez fuir. Je vous dis la carte de vérité, bien habillé en pleine ville, Saint-Lambert, bien habillé là. S'il est seul, 15 à 17, 18 quelque part, allez, rentrez dans la maison, vous allez tomber. Odeur bizarre.
peut-être sans dessus parce qu'il n'a pas habitué à travailler. Mais si les parents l'ont habillé, cela bien aimé, la première chose, c'est faire le lit. La première chose, c'est faire ça. La première chose, c'est ranger la maison avant de sortir. Nous devons, on a le devoir. Parce que je dis bien, le monde nous observe. Les gens nous observent, les démons nous observent. Parents, je vous en prie, ne prenez pas vos enfants comme des princes. Non, bien aimé, c'est une grosse erreur. C'est nous qui en avons pleuré tôt ou tard. Le travail fait partie de l'homme. C'est en nous, c'est ancré dans notre âme, esprit et dans notre corps. Donc, bien aimé, apprenons à nos enfants à travailler. Et même à travailler dur. Moi, quand je vois mon fils Samuel, des fois, c'est moi qui l'arrête de travailler, des fois, pour les choses de l'école. Des fois, il n'est pas encore. On travaille pendant, et moi, je suis fatigué, on finit. Il reprend les cahiers, j'ai dit non, tu dois arrêter maintenant. Il aime travailler, dur. Il faut que les enfants apprennent la notion du travail. Qu'ils aiment le travail, qu'ils aient un goût pour le travail, c'est ça. Ma fille, des fois on lui dit non, elle veut tout faire. Elle fait des choses, ma fille m'étonne, elle fait des choses comme des grandes filles, je vous dis. Elle arrange, des fois même, quand on se lève, elle fait le lit de son frère, elle-même, elle arrange la chambre. Une petite fille qui n'a pas encore 7 ans. 6 ans, le mois d'avril passé. Des fois, nous sommes étonnés. Nous sommes étonnés. Je vous dis, quand nous sommes étonnés. Elle arrange la chambre leur chambre. Ils sont des faux jumeaux. Quand ils se lèvent, elle fait la chambre comme maman et moi, nous le faisons. Des fois, on est étonnés. Et puis, elle me dit, maman, j'ai fait la chambre. Je dis, ah bon? Elle arrange tout. Des fois, elle va à la chambre, elle fait tout bien aimé. Refait le lit, tout bien aimé. Il faut que les enfants apprennent la notion du travail dès leur bas âge. Quand c'est une fille, de toute façon, enfant ou pas, il n'y a pas de fille. Tout le monde doit travailler à la cuisine. Et des mamans, salon, travail. C'est comme ça. Et ça dépend de nous, parents. Parce que je le dis, on ne sait pas là où seront nos enfants demain. Nous, c'est la globalisation, la mondialisation. Peut-être à 18 ans, il a une bourse, il part au Canada. Et toi, tu es ici. Tu vas l'accompagner? Non. Bien aimé, faisons attention. Faisons attention. Je dis bien, si nous cessons de tout faire à leur place, nos enfants risquent de bien aimé, à leur place, nous risquons de paralyser leur développement et leur créativité. Le travail honnête est la méthode préconisée par Dieu, pour parvenir au bonheur sur cette terre. C'est ça. Le travail honnête. Le travail honnête est la méthode préconisée par Dieu, pas les hommes, par Dieu, pour parvenir au bonheur. Oh, tout le monde cherche le bonheur. Le bonheur ne va pas tomber du ciel si tu crois les plats tout le temps, tu veux bien, mais vouloir c'est autre chose, mais il faut bosser dur pour arriver, c'est ça. C'est ça. C'est important. C'est important. Et quand on dit travail, hein, il faut d'abord la notion du temps. C'est là où les Africains échouent. Quand je vois mon pays, l'Afrique, aller dans les bureaux, les gens qui viennent travailler, s'asseyent, ils ont que parler, ils ne travaillent pas. Ils parlent, ils causent, et puis après quelques temps, la femme dit, je pars faire les courses, elle ne revient même pas. Quand vous voyez l'Europe ici, quand on est arrivé ici, bien mes frères et sœurs sont sérieux, nos Africains. Regardez comment l'Europe a été construite. Les routes déjà, tout est construit, nickel. Mais ils ont travaillé dur, malgré les 2 guerres qu'ils ont subies, bien aimé. Les Européens ont dû reconstruire leur continent. Aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, bien aimé, n'est que le fruit de leur labeur. C'est ça. Et nous, on vient pour détruire, pour profiter de tout, sans travailler. Ça, nous sommes des criminels. Mais ils sont sages. Ils ont construit. Ils entretiennent. Entretenons aussi. Travaillons dur pour que cette Europe aille de passer notre parfum ici, bien aimé. Allez voir l'Afrique, nos continents, avec tout ce que nous avons. Vous n'avez pas travaillé. Parler, discuter des choses futiles. Et on est là, on tourne en rond. Mais ce que j'ai compris, bien aimé, en Europe ici, les Européens travaillent dur. Quand tu vois dans la société, on dit le patron, il n'est pas loin d'un esclave. Il bosse dur. En Afrique, quelqu'un qui a un petit, il est un peu riche, un peu, il a sauté. Non, il ne fait rien du tout. Rien du tout. Il est le patron, le boss. Il vient à 10 heures, il se promène. Si c'est société ou qui gérait l'argent, comme vous avez fait aujourd'hui, si c'est 1 million, il dit donne-moi 200 euros, il va faire la vie, il part. Et puis il disparaît. Et ici, les Européens, les boss sont les premiers à arriver au travail, sont les derniers à quitter, c'est ça. Mais il faut que Dieu nous aide à avoir la mentalité de Dieu. Dieu a travaillé 6 jours. C'est le 7e jour. Dieu a procédure. Même si on dit Dieu dit que la terre soit, c'est un travail. Concentration. Il disait les choses de mettre en place. Mais nous sommes enfants de Dieu et on dit en nous la nature de Dieu. Dieu est un Dieu travailleur, un Dieu qui bosse. Et dans les églises, bien aimés, nous devons travailler. Dans les églises, nous devons travailler. Excusez-moi, je prends quelque chose. Nous devons travailler. Nous devons travailler.
Nous devons travailler, bien aimé. Nous devons travailler. Dans les églises, il y a des gens qui n'aiment pas travailler. Mais ils veulent avoir des positions aussi. On a mis cette part dans nos églises. Les gens, plutôt qu'on les appelle chefs. Ils pensent que le ménage, c'est pour telle soeur, les toilettes, et eux, ils sont là seulement pour juste présider, prêcher. Non. Non, tu peux le faire aussi des fois. Quand moi, je l'ai fait, je le dis. À l'église, mais quand j'ai nettoyé l'église, plus de 500, je dois déplacer les chaises. Je viens, je fais des heures. Et des fois, quand le cri commence, tu vois des fois un papier par terre. Une soeur, un frère qui rentre dans l'église, il voit le papier, il dépasse. Pourquoi? Ce n'est pas mon travail, c'est le pasteur, le travail de frère Mathieu. C'est comme ça, bien, mais quelle mentalité? Quelle mentalité? Quelle mentalité? Mais que Dieu nous aide, Africains. L'Africain veut paraître, mais ne veut pas travailler. Et beaucoup dans ce pays sont des margoulins. Même des fois chrétiens, roublards. Ils ne sont pas sérieux. Il faut travailler dur et inculquer cette notion à nos enfants dès leur jeune âge. Si vous voulez qu'ils soient des hommes puissants demain, bien aimés, ça commence par le bas âge. Ils travaillent à la maison, ils travaillent à l'école, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. C'est ça, ce que Dieu veut pour toi, mon bien-aimé. Très important. Je dis bien, le travail honnête est la méthode préconisée par Dieu pour parvenir au bonheur sur cette terre et pour encourager toute maturité spirituelle, morale et relationnelle. Amen. Tout travail. C'est le travail qui crée ces choses-là. C'est le travail. On s'épanouit très bien. On grandit très bien. On se donne bien. Et en ce moment, on fera la joie de nos parents à l'âge adulte. Quand ils seront fatigués, âgés, ils diront, ah, mon fils, je suis fier de toi. Parce qu'ils voient que leur fils travaille. Il n'est pas paresseux. Il est honnête dans le travail. Il est sérieux. Ah, maman peut dire, mon fils, ma fille, je suis fier de toi. C'est ça. En ce moment, nous prenons soin de nos parents. Correctement, nous bossons dur pour prendre soin de nos parents parce qu'ils ont aussi investi en nous. C'est ça. Bien aimés, soyons sérieux dans l'éducation de nos enfants. Apprenons les choses essentielles de la vie. Les choses essentielles. Le travail à la maison, le travail à l'école. Ils vont distinguer partout. Ils sont des modèles, des gens que les gens vont respecter partout, honnêtes, sérieux dans leur activité de tous les jours. C'est ça être un enfant. Ne faisons pas de nos enfants des petits anges. Il n'a pas droit à toucher quoi que ce soit. Il a droit seulement au basket, aux chemises, aux cadeaux, anniversaires, sans rien faire. Bien aimé, c'est gâter son enfant, c'est même tuer son enfant. Tuer. Parce que bien aimé, on ne sait pas là où seront nos enfants demain. Loin de nous. Très loin même. Seul. Si on n'a pas appris l'honnêteté, le respect des choses, bien aimé, ils ne seront pas respectés là où il va aller. Très important. Et nos enfants doivent être notre propre image d'abord. Quand on voit nos enfants, sans nous voir, on sait qui nous sommes. C'est ça. Je dis bien, sans nous connaître. Il suffit de voir nos enfants, comment ils se comportent, comment ils agissent, bien aimé, on voit déjà les parents. C'est ça. Tel père, tel fils. Telle mère, tel fils. Très important. Le travail. Le travail. Le travail. Ça amène nos enfants à bien se développer sur tous les plans. Le travail, frères et sœurs, même pénible, excellent pour chacun d'entre nous. Dieu n'a-t-il pas dit, tout homme mangera la sueur de son front? On n'a pas dit que le travail serait facile. Non. Depuis que nos grands-parents ont chuté dans ce jardin-là, Dieu a pensé la sentence. Tout homme mangera à la sueur de son front. Donc, apprenons aux enfants dès leur jeune âge. Ils sont déjà des hommes dès leur petit. Donc, à avoir la notion du travail dès leur jeune âge. Papa travaille, allez. Garçon, viens travailler avec moi. Tu travailles. Maman travaille. Fille, viens travailler. Ils sont tout petits, les deux. Il n'y a pas de cesse à ce moment-là. Venez travailler avec moi. C'est les préparer au futur. C'est important. Au futur. En ce moment-là, ils n'ont pas la notion de la vie facile. Quelqu'un n'a pas appris à travailler. Demain, il sera un brigand, il va vouloir réussir, avoir des bonnes choses comme tout le monde. Il va rentrer peut-être dans la drogue, dans les choses bizarres. Ça vient d'où? Du cercle familial. Parce qu'il n'a pas appris à travailler. Il veut un gain facile. Paraître, vivre comme tout le monde. Mais ça vient d'où? Il faut bosser pour avoir de l'argent. C'est pourquoi nous, quand on fait quelque chose si bien aimé, je vous dis, quand on achète quelque chose aux enfants, même tout, fourniture tout, c'est Jésus qui a donné l'argent, mais maman aussi, Jésus a donné, maman travaille. Ils savent. Maman travaille, papa travaille aujourd'hui, maman elle travaille. Ils savent tout. Ils savent. Ils savent. Ils travaillent. Bien aimé, nos enfants, moi, mes enfants,
Chaque jour, je dis bien chaque jour, avant de partir à l'école, tous travaillent au moins 15 minutes avant de partir. Tous les matins. On fait des devoirs, pas des devoirs. C'est là où mon fils à l'école, on dit, mais il travaille. Je les lave, maman travaille tôt et pas tôt. Je lave le premier. Quand je finis de le laver, avant de laver, je donne les devoirs. Qui n'ont rien à faire avec le devoir de l'école. C'est pour qu'ils grandissent. Il travaille. Il travaille. Et mon fils travaille bien. Il aime travailler. Tu peux le laisser tout seul. Il n'a pas d'argent. Mais il travaille tout le temps. Il prend ses maths. Il travaille tout seul. Tout seul. Il aime travailler. Des fois, on lui dit, c'est assez. Tu dois arrêter. Il dit, papa, je vais encore. Je dis, non, arrête. Tu es fatigué. Il dit, non, je ne suis pas fatigué. Il travaille. Donc, toute l'année qui est passée là, pas au moins, tous les matins, on travaille déjà, il vient de l'école le soir, il travaille, mais tous les matins, quand je lave, je l'apprête, il travaille et j'occupe des autres. C'est comme ça tous les matins. Tous les matins. Tous les matins, il n'y a pas de discuter. Nous apprenons aux enfants le goût du travail. Mais pour ce faire, nous devons travailler nous-mêmes, être un exemple. Oui. Bien aimé, l'importance du travail, je dis bien aimé, dépasse de loin le côté financier, c'est ça. C'est pas seulement l'argent, non, il n'y a pas. Non, l'argent c'est bien, on en a besoin. Je dis bien, l'importance du travail dépasse de loin le côté financier et rejoint le domaine spirituel. C'est ça, c'est Dieu qui a demandé qu'on travaille. Je dis bien, je reprends. L'importance du travail dépasse de loin le côté financier, rejoint le domaine spirituel. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous devons travailler. Maman, travailler. Papa, travailler. Enfant, travailler. En soi, bien aimé, nous allons faire la joie de Dieu au ciel. C'est très important, travailler. Je dis même pénible. Je dis, vous allez manger la sueur de votre front. Ça ne va pas tomber du ciel comme ça. On a des envies. Pour assouvir nos envies, nos désirs, il faut travailler. Et nous devons apprendre aux enfants à travailler. Quand vous voulez acheter quelque chose, vous dites, chérie, mon fils, viens voir. Voilà, je t'offre ça. Mais tout ça, c'est Dieu qui m'a donné l'argent, mais j'ai travaillé. Comme ça, déjà, même s'il a 1 an, il apprend. Il écoute. C'est Dieu qui t'a donné cela, mais moi, j'ai travaillé pour l'avoir aussi. Donc, il a 2 notions. Dieu et mes parents. Mais mes parents, ils ont travaillé. Ah, c'est comme ça. Très important. Très important, bien aimé. Je dis bien, l'importance du travail dépasse de loin le côté financier et rejoint le domaine spirituel. Le travail, même pénible, est excellent pour chacun d'entre nous. Il ne sert à rien de convoiter quelque chose, mais un homme actif obtient ce qu'il désire. Proverbe 13, 14, c'est ça, bien aimé. Tu veux quelque chose, travaille. Ne te compare pas, pas de comparaison. Tu ne compares pas la vie des gens. C'est ça. Il ne sert à rien de convoiter quelque chose, mais un homme actif obtient ce qu'il désire. Je l'ai dit. Dieu m'a appris, même avant ma conversion au Togo, je n'ai jamais compris. Non. Non, jamais. 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 Non, il a l'argent. Non. Au Togo, ils m'ont donné, bien aimé. J'ai comme cousin, il était devenu président du Monesto. Même maison. Il y a pas, dans la maison, il y a une ouverture qui part. On passe donc, on ne passe pas devant la devanture. Et quand on est président du Monesto Togo, pour les étudiants togolais qui me suivent, tu es membre du comité central. Du petit côté, il est devenu riche, puissant, bien aimé. Pendant les congés de Noël, il va en Russie pour visiter les étudiants partout. Il est devenu, une voiture veut les chercher. Il a de l'argent. De l'argent, bébé. On est ensemble. Je ne l'ai jamais, il est aussi à bas, il ne m'a rien donné depuis, même pas, je ne lui ai jamais demandé 1 euro, ni 1 franc plutôt. C'est pas. Pourtant, des fois, je suis dans le manque. Jamais. J'ai compris que Dieu m'aimait depuis quand il était même enfant. Je n'ai jamais demandé, bien aimé. Je veux dire, je n'ai jamais eu de dette, même au Togo, ni ici, jamais. Est-ce que j'avais tout? Non, je n'ai pas tout. Mais Dieu gardait mon cœur. C'est ça. Bien aimé. Au Togo, à un moment donné, j'ai bossé dur. Quand je faisais certains stages, j'ai bossé dur. J'étais tard, je travaillais dur. Moi-même, des fois, j'ai payé de moi-même. C'est là où j'ai dit que, avant ce ministère, Dieu m'a brisé, Dieu m'a formé, bien aimé. J'ai fait des choses. Je vous dis si vous avez parlé. Moi-même, je ne pense pas faire ces choses-là, jamais. Ou Dieu m'a mis dans des endroits vraiment où des gens, bien aimé. Non. Dieu connaît notre avenir. Et Dieu nous fait passer par des fois que nous ne comprenons pas. Mais acceptons le bien-aimé. J'ai travaillé comme un esclave. À un moment donné, pour un peu de temps, j'ai compris que quand Dieu m'a appelé au ministère, j'ai compris pourquoi. Si je n'ai pas fait ça, bien-aimé, je ne pouvais jamais nettoyer l'église de Liège pendant 15 ans. Je vous dis 15 ans. Pourtant, il y a plus de 300 personnes dans l'église.
il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes. Dieu m'a dit, quand je suis arrivé à l'église ici, première chose, jeudi matin, mon fils, prends ma maison, nettoie là. Mais j'ai compris, Dieu m'a préparé au Togo un moment donné où j'étais esclave de tout le monde, bien aimé. À l'église, les gens ne venaient pas à l'église. Je viens à l'église, je travaillais de 17h samedi jusqu'à 23h, nettoie l'église, bougeant toutes les chaises. Tu venais, bien aimé, j'ai mal des fois mes mains. Tu vois des bureaux partout, bla bla bla. Et s'il y a un mariage encore, je dois retravailler. Bien aimé, quand on part au fait, reste là jusqu'à 2h du matin des fois, seul. Bien aimé, si tu dois préparer, fais jamais ça. Bien aimé, des fois, tu dis, mais moi je travaille dur. Mes enfants, je suis seul, je me bats. Oui, bien aimé, Dieu connaît ton futur. Dieu te prépare à des grandes choses. Ne pas, fais-le en chantant. Mais des fois, je vais pleurer beaucoup dans ma vie. Pleure, mais pas un mot négatif à l'endroit de Dieu. Non. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ce qui aime Dieu, qui marche dans son plan. Peut-être ce que tu fais aujourd'hui, tu te dis, je sais quelqu'un, je suis esclave de la personne, et la personne me méprise. Mais si tu sais que tu aimes Dieu, que Dieu t'aime, bien aimé, laisse-toi faire. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne viendra jamais en retard. Dieu te forme pour des grandes choses. Bien aimé, Dieu le fait de toi quelque chose de grand, grand, très grand. C'est pourquoi il permet que tu passes par ce moment difficile. Mais laisse-toi. Un travail. Quand tu le fais bien, Dieu t'a récompense, bien aimé. Je vous dis, la vie, c'est l'activité. Que Dieu nous aide. Un jour, bien aimé, futur, votre enfant vous remerciera de lui avoir enseigné à participer au travail de famille et à ne pas demeurer oisif. Je dis tôt ou tard, si l'enfant est sincère, tôt ou tard, au début peut-être, il ne va pas comprendre, il va bouder, mais il va le faire. À force d'insister, il va finir par prendre cette habitude. Il sera un travailleur. Et devenu grand, bien aimé, s'il est sincère, il viendra vous dire, maman, je te remercie. Et moi, qui vous parle aujourd'hui, bien aimé, je remercie ma mère. Ça, je le dis, pas ma mère. Des fois, je vous dis, écoutez-moi dessus. Nous revenons de l'école secondaire. J'étais au collège Saint-Zeph. J'étais même, je me suis pas sixième, même secondaire. Quand on revient de l'école, mes frères, en Afrique. Pourtant, à la maison, écoutez-moi bien. Ma maman a beaucoup de domestiques. En Afrique, quand tu es un peu, il y a des gens qui sont là, qui travaillent. Des femmes, des mamans, même des fois des mamans qui sont là. Mais quand on revient de l'école, bien aimé, et que ce que vous appelez foufou ici, c'est pas ça, foufou chez nous. Foufou, c'est l'igname pilé. Et que quand c'est l'igname pilé, bien aimé, on nous attend. Garçons, filles, nous pilons tous si on ne mange pas le foufou. Si on met tes yams à côté. Vous imaginez un peu? Des fois, je dis, mais à l'école, on vient fatigué. Maman dit, tu dois piler ton. D'abord, nous pilons pour tout le monde. Maman, papa et les grandes personnes, ils mangent. Et nous, maintenant, on continue à piler. Si tu veux piler, on demande. Des fois, à un moment donné, on est fatigué. Quand on arrive de l'école, on voit que c'est foufou. Je dis, maman, moi, je ne mange pas de foufou, je vais manger mes yams aujourd'hui. Même si tu viens piler. C'est comme ça, parce que c'est pour fuir. Oh non, maman, moi, je n'ai pas envie de manger foufou, je vais manger les yams. Bon, on met tes yams à côté là-bas. Mais quand on vient piler pour tes parents, tu dois manger. C'est comme ça. Et je remercie mes parents aujourd'hui, bien aimés. Des fois, on pilait, mais c'est dur. En Afrique, vous connaissez l'histoire. Pourtant, il y a des femmes âgées, des bonnes qui sont à la maison, qui travaillent, maman. D'autres sont payés, d'autres ne sont pas payés. Mais elles sont là, et on pile. Mais c'est là où j'ai dit, ne prenez pas vos enfants comme des anges. Il faut leur apprendre. Même si c'est pénible, dur, c'est pour leur bien. Ce que j'ai fait à l'église, je reconnais que c'est bien. Je vous dis, des fois, le pasteur m'appelle. C'est dur. Mais j'ai chaleur partout. J'ai un combat, priant toute la nuit. Et puis, j'ai le corps chaud. Mais je vais à l'église, je travaille dur. Des fois, il me dit ceci. Et des fois, on vient, j'arrive, des camions viennent, on doit livrer les choses. Je dois les aider à décharger. On travaille toute la journée, bien aimé. Et quand je finis, Dieu a tout coupé. Je dors devant ma distance. Je fais encore 1 heure en chantant. Quand je chante, je pleure pour aller à la maison. Quand il est à la maison, bien aimé, Dieu me parle comme un homme parle à son frère, bien aimé. C'est ça. Mais Dieu nous forme. Des fois, Dieu ne dit pas je te forme. Mais toi, tu dois voir ton parcours. Ne fuis pas le travail. Bosse dur. Tu sais pas ce que tu seras dans 5 ans, bien aimé. Dans 3 ans, dans 10 ans, Dieu te prépare, bien aimé, à des grandes choses. Si tu sais que ton Dieu ne fait jamais d'erreur, c'est qu'il t'aime malgré tout, bien aimé, laisse-toi. Travaille. Je vais même plus loin. Même sers des hommes et des femmes qui sont peut-être des moindres que toi. Dieu va te récompenser. Sers les gens. Aujourd'hui, nous, des fois, Africains, on est tout orgueilleux. On ne veut pas servir. Avant d'être grand, tu dois servir quelqu'un d'autre. C'est la loi de la nature. Avant de devenir grand, tu dois servir quelqu'un. Même des fois, même peut-être, la personne n'a même pas ton niveau d'études. Mais Dieu te place là pour le servir. Et tu dois accepter. Servir cette personne de tout ton cœur. Pas dire, écoutez, j'en ai marre. Je ne reçois rien ici. Il m'exploite. Non, il ne t'exploite pas.
Un leader doit passer par là. Un vrai leader de demain. Sinon, tu ne seras pas leader selon le cœur de Dieu. Malheureusement, dans les églises, il y a des gens qui veulent la chair. Il y a des gens qui veulent les micros, mais qui n'ont aucun sens de responsabilité dans leur âme. C'est ça que l'église a des problèmes aujourd'hui. Dites-leur de venir balayer l'église. C'est pas moi. Allez faire les toilettes. Non, c'est pas moi. Si Dieu me dit faire les toilettes, c'est une joie pour moi. Son serviteur, je travaille pour son royaume. La joie. La joie, bien aimé. La joie. À l'église, je l'ai vu. Des fois, tu vois, Dieu nous a bénis à Liège, à l'église Liège. On a un grand domaine. Des fois, la cour, les herbes poussent. Je donne au communiqué, les gens ne viennent pas. On se retrouve à 5. On arrache les herbes toute l'après-midi du samedi. On travaille dur. On veut balayer des fois. Bien aimé. Non. C'est là où j'ai vu que les Africains, nous sommes des vrais paresseux. Paresseux. On donne le communiqué. Aujourd'hui, demain, samedi, étoile de l'église, de la cour. Les gens ne viennent pas. Et tu vas dimanche bien arriver. Que Dieu nous aide, nous Africains, que Dieu nous aide. L'Africain est malade à cause de notre mentalité. Nous avons des bonnes choses. Bien s'habiller, ça c'est l'Africain, pas les Européens. S'il faut même qu'il porte 2 cravates, il peut le faire. Bien habillé pour paraître. Il passe. Quand tu as une petite voiture, pipi, comme me voit, bien aimé. Les blancs que vous voyez des fois, je le dis souvent. Tu les vois marcher comme ça, devant la pied. Allez voir. Ils vont à la poste, à la banque. On tape le numéro de compte. Il dit, combien j'aime sur mon compte, monsieur? Monsieur dit, 40 000 euros. Le blanc, l'Africain qui vient bien saper des choses. Il va taper, combien? On dit, au moins 2 000 euros. Négatif toujours. Paraître. Aime s'amuser, jouisseur, les fêtes. Non, les blancs n'est pas comme ça. Ça va être dur. Mais il vit aussi, il sait vivre aussi, c'est ça. Bien aimé, copions des bonnes choses aussi en Europe. Dieu nous amène ici, pour changer notre continent. D'abord, notre mentalité, c'est ça. C'est ça. Changeons notre mentalité. Un beau continent, un beau pays. Si tu vas dans tous les pays européens, il n'y a que les autoroutes partout. En Afrique, même dans la capitale, il n'y a même pas de route. Ils sont travaillés Dieu. Ils réfléchissent, ils se battent, ils travaillent. Nuit et jour, ils ne dorment pas. Quand l'Africain dort, l'Africain est dans la joie, dans les fêtes, l'Européen travaille dur. Quand je vois mon pays, à un moment donné, avec le papa Yadema, il y a plus de jours de fête que le jour de travail dans l'année. Chaque jour, après 2-3 jours fête, férié. Comment on peut vivre dans un pays comme ça? Chaque occasion, c'est un jour férié. Au Togo et moi, c'est comme ça. On cherche tous des jours fériés dans la semaine, dans le mois. On crée des choses toujours. Si ce n'est pas la fête de président Yadema, c'est que toujours férié toujours. Et un jour, moi j'ai quelqu'un au Togo là, c'est un cadre, il côtoie Yadema tous les jours. Il a dit, Yadema, comme il n'a pas étudié, il ne connaît pas. Alors un jour, il dit, je pense, lui et quelqu'un sont dit, d'aller voir le président pour dire, président, est-ce que vous savez que quand on chôme un jour, ça coûte c'est des milliards en perte pour l'économie togolaise? Il a dit, depuis ce jour, il a changé les choses. Puis avant sa mort. Là, il reconnaît que quand même, des fois, il dit, non, on a changé les choses. Mais avant, quand il était venu au pouvoir, c'était les fêtes. Chaque jour, c'est une occasion pour demain. Férié, des fois, on dit, pas école demain. Il y a des moments, parce que si il n'y a pas d'école, tout est fermé, juste pour l'acclamer, on danse. Mais comment on peut réussir qu'on construit un pays comme ça? Sur les danses. Sur les jouissances. Donc, d'autres travaillent dur, ils avancent. Après, on t'a la main. Prêt. Tout cela, bien aimé. La même chose. Tu veux réussir, bien aimé, dans ta vie, il faut travailler dur. Et apprendre aux enfants à travailler dur. Évitons les sapeurs, comme me voilà. On me voit pourquoi? S'il y a l'argent, je porte. S'il n'a pas l'argent, j'attends. Je travaille dur. C'est ça. C'est un travail, c'est très important. Je dis bien, un jour, notre enfant nous remerciera de lui avoir enseigné à participer aux travaux de famille et à ne pas demeurer oisif. Son futur conjoint aussi nous en remerciera également, c'est ça. Mais c'est ça. Si tu as bien éduqué tes enfants, si ce mari, non seulement l'enfant va te remercier, si c'est un homme, sa femme va te remercier. Mon mari, c'est un grand travailleur. C'est ça. Il m'aide en tout. C'est ça. Non seulement ton fils va te remercier, mais ta belle-fille aussi va te remercier. Si c'est une fille, ton beau-fils va te remercier aussi. Tu as bien éduqué ta fille. Elle travaille bien. Je n'ai pas de problème pour le. La maison est propre, je mange bien. Elle ne se plaint de rien. Pourquoi? Ça a commencé d'abord dans le cercle familial où les parents ont appris aux enfants la notion du travail dès leur bas âge. C'est ça. C'est important. Je dis bien,
un jour futur, notre enfant nous remerciera de lui avoir enseigné à participer aux travaux de famille et à ne pas demeurer oisif. Non seulement lui, même son futur conjoint nous en remerciera aussi également. Sa femme ou son mari, la même chose. Frères et sœurs, peut-être, pensez-vous, mais il est encore jeune. Il a tant de devoirs d'école à faire. Mais non, non, non. Les devoirs d'école, c'est l'école. La maison, c'est autre chose. Il faut les deux. Les deux. Je le dis souvent. Si vous n'avez pas appris, il travaille bien à l'école. À l'école, à l'école. Très bien, c'est bien. À la maison, il ne sait rien faire. Et que, comme on parle de la globalisation, à l'âge de 20 ans, on lui donne une bourse pour aller quelque part. Il va manger que des sardines, des boîtes de conserve. Il sera malade. Il ne sait pas comment préparer. Il mange le même aliment tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non. Il va mourir. Il va avoir des carences dans son développement. C'est ça. Il faut les deux. Il faut les deux. Ou bien tu rentres à la maison sent parce qu'il n'a même pas le corps de balayer, d'aérer, de faire quoi que ce soit. Tout sent. Parce qu'on ne l'a pas appris à travailler à son jeune âge. Donc ne disons pas, il est jeune, il a tant de devoirs d'école à faire. Oui, les devoirs, ça c'est l'école. Mais il y a la maison. Avant l'école, il y a la maison. Dis bien, avant l'école, il y a la maison. Parce qu'il quitte une maison pour aller à l'école. Il ne dort pas à l'école, il revient à la maison. Donc il doit soigner la maison aussi. Mais bien travailler aussi à l'école. Les deux à la fois. C'est ça, c'est ce que nous faisons aux enfants. On les apprend à ça et ça marche. Bien travailler à la maison et travailler aussi à l'école. S'il réussit brillamment à l'école, mais s'il découvre incapable d'assumer la moindre responsabilité ou de faire preuve de maturité bien-aimée, croyez que sa vie sera une réussite? Non, c'est ça. Je dis. S'il réussit brillamment à l'école, premier, c'est bien. Tout le monde acclame. Les parents veulent ça. Mais se découvre incapable, je dis bien incapable, d'assumer la moindre responsabilité ou de faire preuve de maturité bien-aimée, croyez-vous que sa vie sera une réussite? Non, il n'a pas réussi. Il n'y a pas que l'école. Parce qu'à un moment donné, l'école va cesser. Il va dans la vie active. C'est là qu'il doit travailler. Il doit travailler. Quand je vois l'Afrique, ça me vient. Tu ne verras jamais une grande entreprise qui date depuis 100 ans. Impossible. Jamais. Papa travaille, laissant ses enfants à la maison seuls. Même s'ils ont l'âge. Papa travaille. Il va faire les affaires tout seul. C'est d'autres qui travaillent pour lui. Lui, mais non, les enfants sont là. Ils jouissent. Et les enfants d'Africains aussi. Les Africains aussi. Mon père est riche. Il ne veut pas travailler. C'est ça. Parce que mon père est riche. Il ne fait que jouir de la vie. Il va ici. Mon père est riche. Le jour où papa meurt, dans la société est par terre. On fait la société et les enfants se retrouvent dans la misère totale de ça. Ici, il n'y a pas que ça. Tu vois, même cordonnerie, blanchisserie, c'est depuis de père au fils, 100 ans. C'est ça. Pourquoi? Parce que les parents ont appris à leurs enfants à travailler dès leur jeune âge. S'il n'est pas là, l'enfant prend la relève. C'est ça. En Afrique, il n'y a jamais eu ça. Jamais. On ne peut pas mettre d'abord, c'est les guerres. On veut l'argent, on se bat, les richesses. Mais personne ne pense reprendre la société et aller de l'avant. Parce qu'ils n'ont pas habitué ils ne sont pas habitués à travailler. Papa amène l'argent à la maison, on mange, on fait la fête, c'est tout. Lui seul pas, il bosse. Les enfants sont là, non, c'est des anges, il ne faut pas les toucher. Et quand ils meurent, c'est fini. Après, non, on vient faire la société parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui puisse bien gérer la société là. Même si on lui dit, oh non, c'est mon fils qui m'a remplacé, il n'a pas appris à travailler, il n'a pas le son de gestion. Après 2 ans, faillite, on fait la société là. Pourtant, oui, comment la pensée, comment nous évoluons en Afrique? Comment nous évoluons en Afrique? Comment nous évoluons en Afrique? Mais que ça doit changer. Mon continent le plus riche. Normalement, toutes les autres nations devaient venir se procéder devant l'Afrique. Mais c'est nous qui tendons les mains parce qu'on n'a pas la chose du travail. Nous sommes habitués à nous amuser. Mais commencer par nos dirigeants africains, ils ne font rien. Comme je l'ai dit avant, parce qu'ils n'ont aucune vision. Pour eux, c'est réjouir, prendre l'argent, voyager. Ça, c'est ça. Ça ne compte pas la tête. Allez voir dans les bureaux en Afrique. Les gens ne travaillent pas. Hein. Je ne sais pas si maintenant les gens ont conscience de travailler. Alors, bon, non, ils viennent à 10 heures, surtout quand c'est la femme d'un ministre là qu'on a engagé. Mais femme, ministre ou pas, tu dois travailler. Comme tout le monde, dur. Elle vient à 10 heures, le directeur n'a rien à dire. À 11 heures, elle s'éclipse. Et puis c'est demain, vous allez la revoir. À la fin, elle est payée. L'argent vient d'où? C'est ça. C'est ça le problème de l'Afrique aujourd'hui. C'est ça le problème de l'Afrique. L'Afrique. On est malade. Tout le temps, on se trouve Fonds monétaire international pour nous faire des prêts et des fonds, on a lu les dettes de l'Afrique. On commence encore, on a lu les dettes, tout cela. Je sais que bon, il y a des choses qu'il faut comprendre, mais on a notre part aussi dedans.
dans cette histoire. Donc, travaillant dur et que la Bible déclare dans Lamentation de Jérémie, je dis, mais la Bible déclare dans Lamentation de Jérémie, c'est une bonne chose pour l'être humain de se soumettre à des règles dès sa jeunesse. Oui? C'est une bonne chose pour l'être humain de se soumettre à des règles dès sa jeunesse. Lamentation 3, 27, c'est ça. C'est une bonne chose. Je me soumets. Une des règles, c'est que l'homme doit travailler. Il faut bosser, il faut travailler. On voit des gens qui habitent des belles maisons. Ils ont du travail dur. Ils ont travaillé dur. Des gens qui habitent des belles voitures. Ils ont travaillé dur. Tout le monde n'est pas voleur, n'est pas magouilleur, n'est pas... Non, non. Mais il y a des gens qui travaillent dur. 12 heures de travail par jour. En Europe, c'est des indépendants. Allez voir. Indépendants, 12 heures. 12 heures. Pour jouer debout, 12 heures. Mais le travail fait partie de l'homme. Dieu a dit, l'homme travaillera. Donc, la Bible déclare, dans la Lamentation de Jérémie, c'est une bonne chose pour l'être humain de se soumettre à des règles dès sa jeunesse. La Lamentation de Jérémie 3, 27. Nous allons conclure ce soir. Faisons de nos enfants des secteurs de Dieu, 2 points, nos enfants et le travail. Bien mes frères et sœurs en Christ. Pour clôturer ce long enseignement, il est très important de réaliser que ce que nos enfants apprennent au cours de leur enfance les accompagnera le reste de leur existence et fera leur bonheur. Je reprends, ça c'est très important. Ce que nos enfants apprennent au cours de leur enfance les accompagnera le reste de leur existence et fera leur bonheur. Vous voulez que les enfants soient heureux, il ne faudra pas travailler. Il n'y a pas à discuter. Ainsi, frères et sœurs, par la grâce et avec l'aide et le secours de notre Seigneur, nos enfants deviendront des hommes, des serviteurs de Dieu, et pour Dieu, et pour la société. Très important. La Bible déclare, et ces commandements que je donne aujourd'hui sont dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, tu lèveras. Faisons de nos enfants, frères et sœurs, des serviteurs de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et nous bénisse ce soir. Amen, amen, amen. Nous allons prier, bien-aimés. Ne quittez pas, on va prier pour nous-mêmes, pour nos enfants. Que Dieu aide nos enfants, partout qu'ils passent. Qu'ils soient des hommes, des femmes laborieux. Qu'ils aiment le travail. Qu'ils soient des bosseurs pour réussir. Nos pays africains sont malades. On a besoin des bosseurs pour reconstruire nos pays africains. Chacun. On va prier ce soir avant d'écouter ce cantique. On va prier, bien-aimé. Tu vas prier pour toi-même. Que tu sois un modèle de travail pour tes enfants. Vous savez, mon époux travaille dur. Je lui ai demandé, elle m'a dit, son nom en anglais veut dire travail. Elle bosse dur. Des fois, j'ai pitié d'elle. Ah oui, bosse dur. Elle a bien porté son nom. On va prier. Ma prière ce soir, que tu t'appelles aussi Chico, et tu apportes aussi Kisalo. Amen. Si tu es congolais, tu t'appelles Kisalo. Comme ça, tu vas travailler et inclure cela à tes enfants. On va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu grand et puissant. Que ton nom soit proclamé. Tu m'as enseigné beaucoup de choses durant ces temps par rapport à la fin, depuis le 15 juin. Seigneur, je ne connais rien. C'est toi, mon enseignant par excellence. Christ en l'esprit de la gloire. Je te demande que tu arroses toutes ces paroles qu'on a reçues depuis le 15 juin jusqu'à ce jour. Dans nos cœurs, dans notre âme, qu'elles croissent dans notre vie. Qu'elles portent du fruit digne de la repentance. Nous voulons être un modèle. Nous voulons des hommes, des femmes réussis sur la terre. Parce que ta semence, la semence de réussite, habite en chacun de nous. Je proclame la puissance de la vie, de la parole de Dieu dans mon cœur, dans nos cœurs. Je bénis ton église, la nouvelle Jérusalem de Hans. Je bénis ton église, l'église de Dieu en Belgique. Ton église, l'église de Jésus dans le monde entier. Tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Nous bénissons leur vie, leur famille, leurs enfants. Saint-Esprit, aide-nous à ce que nous fassions de nos enfants des serviteurs de Dieu, des hommes qui aiment le travail, des hommes qui sont fidèles dans leurs activités, dans leur labeur, dans leur travail, des hommes qui ont réussi leur vie et qui puissent dire après, Seigneur, je remercie mes parents pour avoir inculqué le travail dès mon jeune âge. Je remercie d'abord Dieu. C'est lui le chef du travail. Saint-Esprit, aide-moi à être un modèle pour mes enfants. Aide mon époux, maman Chico. Aide un modèle pour nos enfants. Aide tous les parents qui nous écoutent maintenant. Aide un modèle pour être des modèles pour leurs enfants. Saint-Esprit, tu veux que nous puissions travailler. Que nous puissions savoir que le travail, c'est ce qui fait l'homme. Que nous puissions aider nos enfants
à comprendre et les travaux domestiques et scolaires dès leur jeune âge. Qu'ils soient des gens, des enfants, des gens qui aiment le travail. Ils travaillent dur, parce que tu veux le bon travail pour eux. Ils sont appelés à réussir. À la maison, réussir. À l'école, premier. La Bible ne dit pas où sur la tête et non pas la queue. Sur en haut et non pas bas. Ce n'est pas en étant oisif. Non, c'est en bossant dur. Se levant tôt et se coucher très tard. Peut-être. S'il faut travailler jusqu'à une tardif, on le fait. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, pas nos enfants. Surtout en Europe, ici où tout est facile. On croit que non. Ils n'ont que des droits, pas de devoirs. Non. C'est aide-nous. C'est pour leur bien. Parce que nous ne savons pas où seront nos enfants dans 5 ans, dans 10 ans. Seigneur, on ne sait même pas qui sera leur conjoint, leur conjointe. C'est pour nous demander de nous aider. Et aide nos enfants à comprendre. Ce que nous faisons pour eux, c'est pour leur bien. Tout ce que nous faisons, c'est pour leur bien. Qu'ils aiment notre éducation, notre manière de vivre, qu'ils voient ça. Notre discipline propre. Seigneur, qu'ils acceptent cela, comme on l'a dit, les premiers jours, afin de vivre une vie joyeuse, heureuse. Qu'ils puissent dire, Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as tout donné, je te remercie. S'il faut recommencer, je fais la même chose, car tu m'as inculqué l'enjeu du travail, dès mon jeune âge. Et travaille dans l'honnêteté, dans la fidélité, que nos enfants soient honnêtes, dans le travail, qu'ils soient fidèles, intègres, en matière d'argent. Des gens sur qui on peut avoir confiance, même de loin. Pourquoi? Parce que tout ça donne la sagesse d'inculquer ces choses à nos enfants. C'est-à-dire que c'est la lumière du monde. Nous voulons que nous soyons la lumière. Toutes nos familles, sans exception, aucune. Elles doivent être vraiment la lumière du monde. Seigneur, le monde nous regarde. Les gens nous observent, que tes compagnons, que ton nom soit proclamé. Que ce soit nous, l'esprit, qui peut nous empêcher d'atteindre cet objectif. Esprit Saint, aide-moi, aide mon épouse, aide toute la famille qui écoutent ce message, ceux qui vont l'écouter après. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier. On va chanter. On va écouter. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Le seul pouvait me libérer. C'est pourquoi je veux Priez, repartez par bien-aimé. On va t'aimer en toute beauté. Car Dieu a les choses encore nous encourager ce soir. te recevoir, louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne. Te recevoir, louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne.
Tu es le Dieu qui bâtit et qui construit nos vies, mon Dieu. Nous devons te remercier. Dans ta présence, je me tiens. Et mettons, restons, et moi, la présence de Dieu tous les jours. Il est digne. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pas, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Nous allons prier, bien-aimés. Nous sommes en train de terminer ce temps de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse chaque personne, bien-aimé. Il y a encore beaucoup de choses à parler sur la famille. Je ne sais pas si je vais encore continuer les mardis, parce qu'il y a encore des choses sur la famille. Mais Dieu me donne encore une inspiration pour un point très important. Et je pense que Dieu va m'aider. Je vais prier pour que Dieu me donne. On va parler. Si Dieu le voulant, si j'ai tout ce dont j'attends de Dieu, si j'ai ça, parce qu'il a commencé à m'enseigner, vraiment, c'est moi-même, je me réjouis d'ailleurs de ce que Dieu a en train de faire par rapport à cette pensée. Dieu nous aide. Je dis bien, il y a beaucoup de choses encore à dire par rapport à la famille. Beaucoup de choses. Et priez pour moi. Dieu a commencé à me donner quelques idées pour un thème très important qui me tient à cœur. Et si Dieu le veut, nous allons parler sur cela mardi prochain. Donc, ce rendez-vous invité. Ça va bouleverser notre vie, votre vie. Moi-même, je me réjouis déjà de ces pensées que Dieu me donne. Et je vais prier que Dieu me donne et appuyer cela avec les versets que Dieu nous enseigne encore mardi prochain. Donc, je le dis, mardi prochain, son rendez-vous. Priez pour moi, que Dieu m'inspire. Parce que là, ce message, si je vous donne même une petite idée, vous aurez envie. Hein, très important. C'est ce qui concerne les relations. Amen. Très important. Mardi prochain, je vous donne rendez-vous. Il y a beaucoup de choses. La famille, on peut continuer, mais on va faire peut-être une petite parenthèse pour parler de les relations. Vous allez voir, vous serez bouleversés. Dans ta vie, il y a 3 choses très importantes pour tes relations. Amen. 3 choses très importantes que Dieu me met à cœur. Mais priez pour moi, que Dieu m'inspire vraiment, parce que j'en ai besoin. Pour moi, c'est les petites idées qui viennent. Je me bats et Dieu vous bénira aussi. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu bénisse tout le peuple de l'église de Anse et tous nos frères et sœurs abondamment. Mais la famille, c'est la chose la plus précieuse que Dieu nous ait laissée sur la terre. Alors, prenons soin de la famille, prenons soin de nos enfants, nos maris, nos épouses. C'est très important, bien aimé. La joie, c'est dans la famille. On l'a vu déjà, depuis le 15 juin, on est sur la famille. La joie, ce n'est pas en dehors de la famille. Quand tu sois papa ou maman, c'est dans la famille. Les enfants, la joie, ce n'est pas en dehors de la famille, c'est dans la famille. Alors, nous encourageons tout le monde à écouter ces messages, à prier pour eux. Si ça ne fait pas, ce n'est pas grave. On n'est pas parfait. Dieu va nous aider. Alors, je vais prier, on va bénir, mon Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir pour nos frères et sœurs qui sont à l'écoute encore. Donc, ils vont suivre ce message après. Merci pour avoir parlé par ma bouche. Il y a des choses que tu as dites. Je ne pensais pas que cela est sorti avant que je vienne dans ces lieux. Mais tu es le grand enseignant par excellence. Continue pas à m'instruire, pas à m'inspirer, notre Dieu, pour le reste. Car tu es le Dieu grand qui bâtit nos vies, qui bâtit ton église. Que ton nom soit proclamé. Bénissons ce mois de septembre pour chaque personne. Dans ton église ici en Belgique, dans le monde entier. Seigneur, amène-nous. Là, tu nous amènes à continuer ce mois. Que ta grâce repose sur mon frère, ma soeur. Nous t'aimons, te remercions. En Jésus, Jésus. Amen, amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Je vous encourage. Priez pour moi. J'en ai besoin. Ces temps-ci, Dieu m'enseigne beaucoup. J'ai besoin de ça. Que l'onction coule, qui m'enseigne à genoux. Alors, tous ensemble, on serait bénis pour les paroles que Dieu nous donne. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Bonne soirée. Et que Dieu garde chaque personne dans sa présence. Amen.